Bienvenue dans le débat consacré à l'élection à la mairie de New York et notamment à Zoran Mamdani, le favori de ce scrutin. Comment cet homme de 34 ans, socialiste, musulman d'origine indienne, sans expérience, a-t-il pu se hisser en tête des sondages devant ses rivaux, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa? On va évoquer aussi d'autres scrutins significatifs aujourd'hui dans le pays, l'élection du gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, ainsi qu'un référendum en Californie qui, en cas de succès, permettrait un bouleversement de la carte électorale de l'État au profit des démocrates. Alors, comment expliquer le phénomène Mamdani? Est-il l'anti-Trump? S'il était élu, jusqu'où irait l'affrontement avec le président américain? Et puis finalement, quelles leçons le Parti démocrate peut-il tirer de ce scrutin, ainsi que des 3 autres votes à un an des élections de mi-mandat? Zoran Mamdani, l'anti-Trump, ça c'est le titre du débat et on en parle avec mes invités. Hélène Kuntz est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'INSEC Paris, merci d'être avec nous. En face de vous, nous avons Pierre Gervais ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation américaine à Sorbonne Nouvelle Paris 3. Bienvenue. L'économiste Christian Saint-Etienne est avec nous ce soir. Bonsoir. L'économiste universitaire et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob. Nous avons un New-Yorkais avec nous ce soir, Reed Brody, ancien substitut du procureur de l'État de New York, également avocat. Bienvenue à vous. Un autre New-Yorkais avec nous. Je suis à New York. Pardon? Et je suis à New York. Et vous êtes à New York en plus, voilà. Et un autre plus jeune, Jean-Guillaume Debray, un trentenaire, qui est donc également en direct avec nous de New York, artiste, designer, un soutien d'ailleurs de Mamdani. Il va nous en parler. On vote donc à New York pour le vote pour le maire de la ville. Il est donc favori du scrutin, Zoran Mamdani, d'origine indienne. Il est né en Ouganda. Son père est anthropologue, sa mère cinéaste. Son portrait signé Rebecca Martin. Il n'hésite pas à faire quelques pas de danse dans un centre culturel du Lower East Side ou à faire campagne dans une autre langue que l'anglais. Zoran Mamdani, né en Ouganda de parents indiens, habite New York depuis l'âge de 7 ans et incarne le multiculturalisme de la plus grande ville des États-Unis. Tous les New-Yorkais, quelle que soit leur religion, leur origine ou leur identité, méritent une ville abordable et où ils se sentent en sécurité. Musulman, naturalisé américain en 2018, il a d'abord tenté sans succès une carrière en tant que rappeur et joueur de cricket avant de s'engager en politique. Comment ça va, New York? Êtes-vous prêt à vous lever et à vous battre? Socialiste revendiqué, favorable à une transition écologique juste, Zoran Mamdani fait campagne pour une meilleure protection sociale des plus fragiles. Dans l'une des villes les plus chères du monde, il prône l'encadrement des loyers et un service de bus et de crèche gratuit. Il y a des gens qui sont new-yorkais mais qui n'ont plus les moyens de vivre ici, ce qui est honteux, inacceptable. Les choses peuvent être différentes. Son message fait mouche auprès des laissés pour compte de la société new-yorkaise, qui l'élise membre de l'Assemblée de l'État en 2020. Malgré l'engouement populaire et le soutien de poids lourds de la gauche, le vainqueur de la primaire démocrate pour la mairie de New York ne fait pas l'unanimité au sein de son parti et suscite l'inquiétude du monde des affaires. Zoran Mamdani veut augmenter le salaire minimum et l'impôt sur le revenu des plus riches. Il pense même qu'il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Pro-palestinien, il réfute les accusations d'antisémitisme à son égard. J'ai hâte de devenir le maire de tous ceux qui considèrent qu'ils sont chez eux dans cette ville, pas seulement de ceux qui ont voté pour moi lors des primaires démocrates ou ceux qui voteront pour moi lors de cette élection, mais des 8,5 millions de New-Yorkais, y compris les New-Yorkais juifs, qui pourraient être en désaccord avec ce que j'ai dit sur Israël et la Palestine. Favori des sondages, Zoran Mamdani avait déjà créé la surprise en remportant la primaire démocrate au mois de juin. À 34 ans, rien ne semble pouvoir arrêter son ascension fulgurante. Reed Brody, je commence par vous. Vous êtes en direct de New York, ancien procureur de la ville. Comment expliquez-vous le phénomène Mamdani?
Je pense qu'il faut d'abord placer cette élection, comme vous l'avez fait, dans le contexte national. Nous avons un président qui piétine la Constitution, qui anéantit les contre-pouvoirs, qui envoie la garde nationale dans les villes démocrates, qui dépêche la police d'immigration pour arrêter nos voisins, comme récemment à New York, qui s'attaque à la presse libre, à l'état de droit, qui monte les Américains les uns contre les autres à des fins politiques. Et face à cela, il y a trop de contre-pouvoirs qui capitulent. Le Congrès qui est silencieux, le Cour suprême qui est dominé par les conservateurs, certains grands médias qui préfèrent protéger leurs intérêts économiques plutôt que de demander des comptes à Donald Trump, des grandes universités qui ont passé des accords avec lui pour préserver leur financement, des grands cabinets d'avocats, et j'en passe. Mais en parlant avec les New-Yorkais, j'entends la même chose partout. Pour beaucoup, c'est la première vraie occasion de dire non à Donald Trump, de défendre notre démocratie. Et c'est clair que Zoran Mandani, c'est le candidat qui incarne cette résistance, celui qui tiendra tête à notre aspirant dictateur, qui défendra les immigrés, les valeurs même de la démocratie. Donc évidemment, la question de l'abordabilité, New York, c'est la ville la plus chère du monde après le Singapour, etc. Mais je pense qu'il faut mettre ça dans la frustration que sont beaucoup de New-Yorkais face à l'érosion de notre démocratie. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un anti-Trump, Hélène Kounce, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Reed Brody? Oui, je suis globalement d'accord. Et pour moi, il y a des faux airs d'un certain Barack Obama dans ce monsieur Mamdani. C'est-à-dire, il a un profil qui sort de l'ordinaire, avec lequel on n'est pas familier. Là, pour le coup, celui-là est vraiment né en Afrique, alors qu'il n'est pas africain. Alors qu'il n'est pas africain. Donc, ça amène beaucoup de nouveautés. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec des profils différents qui se voient en lui, et il a su rester tout de même pas du tout dans la politique identitaire, mais dans une politique très terre-à-terre, encadrement de loyer social, justice sociale, encadrement de loyer et coût de la vie. Il sort du woke, en fait. Oui, tout à fait. Alors, tout en étant socialiste, hein? tout en étant une socialiste avouée. Il sort du woke dans les mesures qu'il propose. Vous avez l'air de ne pas du tout être d'accord. Je ne sais pas. Moi, je dirais qu'il est, par rapport au canon du wokisme aux États-Unis, il est anticapitaliste, il est totalement woke, il est pour, je constate simplement, pour toutes les minorités qui irritent Trump. Donc, il est pas du tout anti-woke. En fait, j'ai vraiment essayé de regarder pendant plusieurs heures toute sa plateforme. En fait, pour moi, il y a deux Mandani. Je ne sais pas si on va l'évoquer. Il y a le Mandani anticapitaliste, anti-Trump. Ça lui a certainement apporté beaucoup de voix. Mais il y a un vrai professionnel de l'action locale. Et ça serait intéressant d'en parler. Il est allé frapper aux portes, en fait. C'est comme ça qu'il a commencé, Pierre Gervais, avant de devenir un as de la communication sur les réseaux. On va y revenir quand même. Je parle sous le contrôle de notre New-Yorkais, mais je pense quand même, de l'autre New-Yorkais qui ne s'est pas encore exprimé, mais de loin, j'ai quand même l'impression qu'au-delà de l'opposition à Trump, et alors woke, j'aimerais bien qu'on sépare woke de anticapitaliste, parce que c'est deux traditions très différentes. Et en ce qui concerne Mamdani, il est anticapitaliste. C'est même sa définition principale, c'est quelqu'un qui sort des Democrat Socialists of America. Donc c'est l'aile gauche du Parti démocrate. C'est l'aile d'extrême gauche du Parti démocrate, qui n'était même pas dans le Parti démocrate pendant longtemps. Et voilà quelqu'un qui, effectivement, a un programme qui ressemble à ce que, sans doute, beaucoup de démocrates, à New York comme ailleurs, aimeraient bien que le Parti démocrate ait et n'a pas. Oui. Et donc, je pense que la dimension programmatique est quand même très importante. Au-delà de l'opposition à Trump, qui effectivement motive quand même beaucoup de gens, vous avez aussi la recherche de ce qui manque au Parti démocrate depuis pratiquement les années 1990, c'est-à-dire un programme structuré de réforme et d'opposition à la situation actuelle. Et de réforme sociale en particulier, gratuité des bus, gratuité des crèches, gel des loyers des immeubles dont les loyers sont encadrés. Ça toucherait 2 millions de résidents pendant 4 ans. Il prône aussi un $30 de l'heure pour le salaire minimum. Jean-Guillaume Debray, vous vivez à New York depuis 10 ans. Vous avez 33 ans, donc 1 an de moins que Mamdani. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a un phénomène générationnel aussi? Oui, je pense que oui, parce que
Ce qu'on oublie, c'est que Mamdani, pour nous, c'est le premier vrai démocrate avec du charisme. Enfin, qu'il soit jeune, parce que je pense que Bernie Sanders avait beaucoup de charisme et a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part de jeunes voteurs en 2016. Mais ça fait depuis Obama en 2007-2008 qu'on n'a pas eu quelqu'un de ce profil-là. Et 2008, c'était il y a 17 ans. Et qui sont les gens qui sont enthousiasmés par Mamdani? C'est les gens qui ont de 20 à 40 ans, donc les gens qui n'ont pas vraiment vécu cette vague Obama qui était vraiment très... Moi, j'étais à New York pendant ce temps-là, j'étais au lycée, et c'était quelque chose de vraiment incroyable. C'était Change We Can Believe in, Hope, etc. Après, ce qui s'est passé, c'est que ça a peut-être donné naissance à Trump, mais pour moi, ce qui est important, c'est que cette génération n'a pas eu de quelqu'un de gauche comme lui, et donc c'est pour ça qu'il a tellement d'attraction pour des gens comme nous. Pour des gens, justement, comme vous. Un mot, justement, sur sa capacité à communiquer. C'est un communicant incroyable. On peut dire que là-dessus, il se rapproche de Trump, d'ailleurs, finalement, qui est aussi un showman. Lui aussi, c'est un showman à sa façon. On va regarder un peu ce qu'il a pu faire comme vidéo sur les réseaux sociaux. D'abord, il se met en scène en blaguant pratiquement tout le temps. Là, on le voit, il va courir à l'eau, voilà, dans la mer, en disant... voilà, dans l'eau glaciale, en disant « je vais geler votre loyer comme je gèle en fait dans cette mer ». Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc ça, c'est déjà, il pratique une sorte d'autodérision. Oui. Sur TikTok, on le voit aussi dans une discothèque. On va regarder un extrait d'ailleurs de cette séquence. On le voit interviewer aussi des basketteurs, on va voir les images. Il interviewe lui-même les différents membres de l'équipe de basket. Enfin, c'est une communication qui est même innovante pour un politique. Tout à fait. Alors, il casse les codes. Moi, je ne mettrais pas dans la lignée de Trump. Je dirais plus Gavin Newsom, si vous voulez, parce qu'il est capable de l'autodérision et il n'est pas complètement en but de sa personne et de son ego. Mais il y a un changement. Reed Brody, vous avez ressenti ça, tout de même, toute cette campagne sur TikTok, sur les réseaux sociaux, inondée finalement de Zoran Mamdani dans différentes situations? Ah oui, mais c'est clair. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Zoran Mamdani, c'était mon fils et ma nièce qui ont dit « Ah, il faut voir cet homme, etc. » Moi, je n'ai pas voté pour lui dans le premier tour des élections. Mais j'ai vu qu'il ramasse, il y a un enthousiasme autour de lui que je n'ai pas vu pour un candidat à la mairie depuis des années. Et je pense que, comme on va probablement évoquer, que s'il gagne, il y aura une réaction de Donald Trump, une réaction cruelle, vindictive de Donald Trump. Et je pense qu'il faudra qu'il y ait cette mobilisation autour du candidat pour résister aux représailles de Washington. Mais je constate qu'il y a un enthousiasme dans les rues, dans les immeubles, dans les écoles pour Zoran Mamdani que je n'ai jamais vu dans ma vie. Ah oui, donc c'est vraiment très particulier. Christian Saint-Etienne, sur les mesures sociales qu'il propose, donc gratuité des bus, gratuité des crèches, gel des loyers, je le disais, des immeubles dont les loyers sont encadrés, un salaire minimum. Comment finalement, il ne dit pas très bien comment il va financer ces investissements, les investissements dans les bus, le gel des loyers risque d'augmenter peut-être aussi d'autres loyers. On ne connaît pas très bien. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes, mais enfin, les bases de son programme sont claires. Mais il n'a pas les instruments dans tous les domaines. Par exemple, même sur le gel des loyers, il y a une commission qui ajuste les loyers en fonction d'un certain nombre de critères objectifs. Une commission de 9 personnes. Progressivement, au cours du temps, il peut nommer des gens à lui dans cette commission, au sein de cette commission, jusqu'au moment où il aura une influence dans cette commission. Mais la commission elle-même, elle doit obéir à certains critères objectifs. Si le prix des assurances, si le prix du chauffage a augmenté, ils seront obligés d'augmenter les loyers en conséquence. Alors, il faut quand même voir que la ville de New York,
c'est juste insensé. 116 milliards de dollars de budget, plus de 100 300 000 habitants. Et 300 000 fonctionnaires. 300 000 fonctionnaires en plus. Dans une ville de plus de 8 millions d'habitants, 5 millions d'électeurs. Oui, donc c'est colossal comme capacité d'action. Mais les principaux impôts sont décidés dans l'État de New York et pas par la ville de New York. Donc il peut faire des taxes additionnelles sur l'impôt sur le revenu. Il peut faire des taxes additionnelles sur l'impôt sur les sociétés, mais il ne peut pas réécrire le code fiscal des États-Unis. Il n'est pas président des États-Unis. Donc il y a un engouement sur sa personne, parce que je pense que beaucoup d'Américains suffoquent avec Trump, qui, comme la personne de New York l'a rappelé, avocat tout à l'heure, il casse l'état de droit américain. Mais donc je pense que Mamdani est un vecteur qui permet à des gens frustrés de s'exprimer. La question, c'est est-ce qu'il pourra transformer ça en une plateforme nationale ? Parce que j'ai une petite différence par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'il n'est pas du niveau de Barack Obama. Barack Obama, c'était quand même du très haut niveau sur le plan intellectuel. Là, c'est un garçon qui est très malin, très rapide, complètement en phase avec le monde dans lequel on est. Mais il n'est pas au niveau de conceptualisation et au niveau de vision stratégique d'Obama. Ce n'est pas le même personnage. Pierre Gervais, est-ce que c'est un peu mainstream ? Je n'ai pas tout à fait la même analyse, parce que je pense que politiquement, Mamdani est nettement au-dessus d'Obama. Au contraire. C'est-à-dire que justement, le succès de Mamdani, je pense qu'il faut le ramener encore une fois à son programme. C'est étonnant à quel point on a pris l'habitude de juger des politiciens sur ce qu'on croit être leur personnalité ou la façon dont les gens voient leur personnalité, sans du tout tenir compte de leur programme. Or, il me semble que le premier élément de jugement, c'est le programme. Et ce que Mamdani fait, c'est qu'il développe un programme qui n'aurait pas fait lever un sourcil en Europe en 1950, des crèches gratuites ou des transports gratuits ou du contrôle des loyers. C'était pas particulièrement communiste ou anarchiste, mais il le développe sérieusement. Il va essayer de l'appliquer. Alors, c'est justement, des outils, comment va-t-il l'appliquer ? Il peut l'appliquer à condition d'avoir le soutien politique, parce que c'est l'autre dimension. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire ce que vous pouvez faire en fonction de la force politique que vous avez. Dans les années 50, il paraissait normal aux États-Unis d'avoir un taux marginal d'impôt à 75%. Parce que le cadre politique le permettait. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un cadre politique très différent dans lequel le contexte politique pousse à l'opposition totale et frontale de tous les élites à ce genre de pratique, mais ça peut changer aussi. Ça n'est pas du tout figé dans le marbre. Oui, mais je pense que ce que Mamdani arrive à faire, et ce qui le différencie d'Obama, c'est de dire, voilà, il faut monter une coalition pour arriver à avoir certains résultats. Ça veut dire travailler avec l'État de New York aussi, ce que disait Christian Saint-Étienne, pour justement mettre en place une réforme fiscale. Tout à fait. La ville de New York ne peut pas le faire toute seule. Alors, il peut faire certaines choses dans la ville de New York. Par exemple, la commission, en fait, il y a certains des membres qui vont se retirer. Il y a un certain nombre qui vont se retirer l'an prochain, donc il pourra agir à ce niveau-là. Et effectivement, au niveau des impôts, il peut rajouter des impôts à l'intérieur de la ville. Alors, c'est toujours compliqué, voir quand on rajoute des impôts, est-ce qu'il va y avoir un effet négatif économiquement, c'est compliqué. Mais là encore, ça dépend beaucoup du contexte politique. Et je pense que l'accent que met Mamdani sur le fait d'avoir un programme politique clair et de dire, voilà, c'est ce que je vais appliquer, et ça n'est pas un programme de réforme minimaliste, c'est ça qui fait la différence et qui permet d'avoir des gens enthousiastes derrière soi. Oui. Tout à fait. Il y a quand même autre chose qui va brider M. Mamdani, c'est l'absence de soutien de certaines figures dans le Parti démocrate. Et voilà, il a eu un coup de fil de Barack Obama, mais Barack Obama ne l'a pas soutenu ouvertement, comme il peut soutenir par exemple la candidate au gouvernorat de New Jersey. Il n'a pas ce soutien-là. Et puis un certain nombre d'autres personnalités, d'ailleurs, ne le soutiennent même pas du tout. Alors, pour Barack Obama, je le pardonne parce qu'il y a quand même des enjeux de taille, et dans la Virginie, et dans le New Jersey, pour ce qui concerne le gouverneur. Il n'a pas pu être partout. Mais il y a deux élections en ce moment dans le New Jersey et en Virginie, qui sont très importantes. Oui, parce que ça sera quand même incroyable que le New Jersey ait un gouverneur républicain par les temps qui courent. Voilà, les deux démocrates, d'ailleurs, sont favorites dans les deux scrutins. Oui, mais plus serré dans le New Jersey. C'est serré quand même. En Virginie, elle est largement favorite. Alors, tout de même, il y a l'absence de soutien de Hakeem Jeffries, qui est quand même chef de la minorité à la Chambre. Il y a absence qui a décidé de ne pas soutenir, donc. Qui a
a réussi à ne rien dire jusqu'à maintenant. Et aussi pour Chuck Schumer, qui est le sénateur senior à New York. Il n'a pas jugé bon de le soutenir. Donc, l'absence de ces soutiens-là en dit long sur le fait que Mamdani casse tous les codes pour le Parti démocrate. Aussi. Sur les divisions du Parti démocrate. On va écouter Andrew Cuomo, justement, son rival qui était gouverneur de l'État de New York. Il était anciennement démocrate et quand il a perdu la primaire face à Mamdani, il candidate, lui, comme indépendant. C'est donc son rival. On va l'écouter. Je ne suis plus tout jeune, mais c'est l'élection la plus importante de ma vie. Elle va déterminer l'avenir de la ville de New York. Elle pourrait même déterminer l'avenir du Parti démocrate. Il existe une extrême gauche radicale dirigée par les socialistes qui remettent en cause ce que nous appelons les démocrates modérés. Je suis moi-même un démocrate modéré. Cette opposition, c'est ce que vous voyez ici, c'est aussi ce que vous voyez partout dans le pays. Reed Brody, ça va être la guerre au sein du Parti démocrate, c'est peut-être déjà la guerre. Lui, il parle de guerre civile, Andrew Cuomo. Non, je ne crois pas. Moi, je crois qu'un parti démocrate qui gagne, c'est un parti démocrate qui abrite un socialiste musulman à New York, un fermier dans les Grandes Plaines, un ouvrier de Wisconsin. Je pense qu'il ne faut pas exclure les gens, mais malheureusement, beaucoup de démocrates, disons-le, se nourrissent au même râtelier que les républicains. Ils dépendent eux aussi de l'argent. Parce que c'est l'argent en campagne à New York ou à New Jersey où ça coûte des dizaines, des centaines de millions de dollars. Et les seules personnes qui ont cet argent, c'est les grands, c'est les riches, et qui financent autant les candidats comme Chuck Schumer que les républicains. Et je pense que c'est malheureux parce que les démocrates s'éloignent du peuple américain. Les démocrates sont en grand discrédit depuis des années. Donc, il faut un renouvellement du parti avec des personnes comme Mamdani, mais ça peut être aussi un conservateur dans un autre, mais qui parle aux gens. Les gens, ils ont un peu marre des gens comme Cuomo. Moi, je connais Cuomo, je connaissais son père. Il a toutes les mauvaises qualités de son père et pas les bonnes qualités. Un mot pour vous dire que Cécile Collère et Jacques Paris, on l'apprend à l'instant, les deux Français détenus en Iran, donc depuis mai 2022, sont sortis de prison. On vient de l'apprendre à l'instant. C'est Emmanuel Macron donc, qui l'a annoncé. Nous irons donc à Téhéran dès que ça sera possible pour vous donner un peu des précisions sur cette information. Un dernier mot tout de même, toujours sur cette mairie de New York. Trump, évidemment, a très mal réagi. Hein, vous en parliez, Reed Brody. Sur Truth Social, il a dit qu'il allait intervenir. Il menace. Hein. Il dit si le candidat communiste remporte l'élection pour devenir maire de New York, il est très peu probable que je contribue avec des fonds fédéraux à l'exception du strict minimum requis. Mais ça risque d'être un vrai problème tout de même pour New York, pour la ville de New York. Si on lui retire les fonds. Oui, fonds fédéraux. Alors, j'entends, mais ça va vite aller devant les cours. Et les cours sont un nouveau foyer de résistance face à tribunaux à New York. Des tribunaux un peu partout, hein, des tribunaux à toutes les échelles. Donc, il y avait encore... que la Cour suprême est beaucoup muselé Trump. Ça, c'est... ils sont parfois un peu acquis à sa cause. Tantôt, ils le muselent, tantôt, ils sont... La majorité très largement, quand même. Oui, tout à fait. Alors, avant d'en arriver là, ce qui était aussi un peu plus menaçant dans ce que disait Trump, c'est qu'il va essayer de trouver le moyen de déporter Mamdani. Vous voyez, il y a toujours dans cette idée que... c'est ce qu'il voulait faire avec Obama déjà. Oui, mais sauf qu'Obama est américain, de naissance, et puis... Mamdani a été naturalisé en 2018. Oui, tout à fait, donc il est tout à fait en droit d'être là. En Ouganda. Mais sur l'idée, alors je pense qu'on peut regarder ce qui se passe à Chicago pour avoir une idée de comment ça pourrait se passer à New York. C'est pas bon pour les agents de Trump, là, pour les agents de ICE, qu'on suit partout dans la rue, qu'on klaxonne de partout, que les habitants font du bruit. Vous voyez, donc je pense qu'il faut qu'il fasse attention, c'est Donald Trump. Et d'ailleurs, vous savez, toute la ville de Donald Trump avait déjà fait une énorme brimade à Donald Trump. On a dit, on ne veut pas de vous, Monsieur Trump. On a dit de partout et dans tous les moyens, dans ces transactions de real estate et tout. C'est pour ça qu'il s'est réfugié dans le Mar-a-Lago.